Souffrez-vous lorsque vous êtes stressé ou anxieux de sensations d'oppression thoracique dans la poitrine, de sensations d'étau qui vous serrent, de difficultés à respirer correctement, à avoir une respiration fluide? Alors si c'est votre cas, je vous explique dans cette vidéo comment vous en débarrasser naturellement. Je suis Mariette Biernacki, je suis coach et naturopathe et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress, d'anxiété, de fatigue chronique et de burn-out à retrouver sérénité et vitalité de manière naturelle. Si vous souhaitez vous débarrasser définitivement du stress, de l'anxiété et de la fatigue, je vous invite à passer à l'action dès maintenant en téléchargeant mon e-book dans lequel je vous partage 5 clés qui font vraiment la différence et qui sont pourtant souvent négligées dans le cas de stress, de fatigue chronique et de burn-out. C'est un cadeau que je vous fais, il est complètement gratuit, je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Passons tout de suite à notre sujet du jour, à savoir les oppressions thoraciques, quelles en sont les causes, comment s'en débarrasser naturellement. Le premier réflexe à avoir si vous avez souvent des sensations d'oppression thoracique, d'étau dans la poitrine, est bien sûr d'en parler à un médecin afin d'éliminer toute cause de pathologie grave, tout risque de pathologie cardiovasculaire importante, afin de vous assurer que vous rentrez bien dans le contexte de cette vidéo, à savoir le cas des oppressions thoraciques qui sont liées au stress et à l'anxiété et qu'il n'y a pas d'autres problèmes sous-jacents. Donc, les oppressions thoraciques dans le cas du stress et de l'anxiété, c'est quelque chose de très fréquent, donc ne vous affolez pas, c'est certainement lié effectivement à ça, c'est juste important de vous en assurer. Mais là encore, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que c'est quelque chose de fréquent qu'il n'est pas possible de s'en débarrasser. J'ai moi-même été concernée pendant pas mal de temps par les oppressions thoraciques lorsque j'ai fait un burn-out, lorsque cela a eu des conséquences sur ma santé. Et je m'en suis débarrassée notamment grâce aux solutions dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc ne désespérez pas, il est toujours possible de s'en débarrasser. Peut-être que cela vous provoque même une gêne respiratoire, que vous avez la sensation que vous devez un peu forcer pour pouvoir prendre correctement de l'air. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes causes de ces oppressions thoraciques et pour chacune, je vais vous donner des pistes concrètes de solutions à mettre en place pour améliorer la situation. La principale cause des oppressions thoraciques vient de la mauvaise gestion de notre mental et de nos pensées qui finit par nous créer une forme d'anxiété ou de stress chronique. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est ma vidéo précédente, donc si vous voulez aller la voir, vous pouvez cliquer sur le lien qui se situe dans le petit. Je vous donne dans cette vidéo un exercice très puissant pour pouvoir vous débarrasser définitivement de ces ruminations. Donc si jamais vous êtes concerné par les flots de pensées qui vont à toute allure, n'hésitez pas à visionner cette vidéo, elle pourra vraiment vous aider. Deuxième cause fréquente des oppressions thoraciques, ce sont les carences nutritionnelles et en particulier les carences en oligo-éléments. Donc les oligo-éléments, ce sont des métaux que l'on a à l'état de trace dans le corps en très très faible quantité et qui sont indispensables pour beaucoup de nos fonctions au niveau de notre corps. Donc ces oligo-éléments, on peut les retrouver notamment dans les fruits et les légumes, mais pas uniquement. Et il est fréquent d'en avoir des carences, notamment dans les cas de spasmophilie, dans les cas également de certains types de dépression ou également de stress chronique inexpliqué malgré des efforts que vous pouvez faire sur votre mental. Parfois, cela peut venir d'une carence nutritionnelle, donc c'est une piste à ne pas négliger. Les carences qui sont les plus fréquentes dans les cas justement d'oppression thoracique, ce sont le magnésium et le lithium. Si vous pensez être concerné par ce type de carence, si vous soupçonnez que ça peut être votre cas, alors je vous invite à réaliser un bilan de vitalité avec un naturopathe. Lors de mes séances de naturopathie, c'est ce que je propose à mes clients. Je leur fais faire un bilan de vitalité complet afin de voir si c'est pertinent ou pas de les supplémenter dans certains oligo-éléments dont ils pourraient avoir besoin. Donc voilà, ne négligez pas cette piste. Troisième cause fréquente des oppressions thoraciques, ce sont les ballonnements, les mauvaises digestions et la production de gaz qui vous remontent le diaphragme et qui finissent par créer une sensation de compression au niveau de cette zone du corps et qui peuvent gêner la respiration et provoquer cette sensation d'étau dans la poitrine. Donc si vous avez effectivement fréquemment des ballonnements que vous ne digérez pas très bien, il est possible que cela ait un impact non négligeable sur votre sensation d'oppression thoracique. Donc je vous donne déjà pas mal de pistes pour pouvoir résoudre ces problèmes de ballonnement dans une vidéo précédente sur les combinaisons alimentaires à éviter en cas de fatigue, mais également en cas de troubles digestifs. Donc là encore, je vous la mets dans le petit, vous pouvez la visionner, je pense qu'elle pourra également beaucoup vous aider si vous êtes concerné par les ballonnements à répétition.
Donc bien évidemment, si vous êtes concerné par les ballonnements, donc je vous invite à voir cette vidéo pour pouvoir régler la cause des ballonnements. Et de manière ponctuelle, pour soulager les oppressions thoraciques, vous pouvez absorber les ballonnements grâce à du charbon actif. Donc c'est du charbon de bois qui a été chauffé d'une certaine manière pour pouvoir capter les toxines à proximité desquelles il va se trouver, et donc ça va être le cas des gaz. Donc si vous voulez pouvoir utiliser le charbon actif, c'est très simple, vous trouvez ça en magasin bio, vous prenez une cuillère à café de charbon actif que vous diluez dans de l'eau. Vous prenez ça à distance de vos repas, bien à distance de vos médicaments et pilules contraceptives notamment. Ça, c'est très important parce que le charbon actif va avoir tendance à capter tout ça. Donc, il ne faudrait pas que vous ayez soit plus d'effet de vos médicaments, soit que vous pensiez prendre la pilule et qu'en fait, ça n'a pas d'effet. Donc, faites très attention à ça. Vous prenez simplement donc, une cuillère à café de charbon actif. Vous pouvez prendre ça vers 11h par exemple, avant votre repas du midi, après votre petit déjeuner. Vous laissez à peu près 2 heures entre l'ingestion de vos aliments et de vos médicaments potentiels, compléments alimentaires y compris. Et pareil, avant votre repas suivant, donc si vous mangez à 13h, c'est parfait. Vous pouvez faire ça jusqu'à 2 fois par jour, donc vous pouvez aussi le prendre le matin à jeun si vous souhaitez et que vous prenez votre petit déjeuner suffisamment tard. Vous pouvez également le prendre vers 17h, à peu près vers le moment du goûter, lorsque votre repas de midi sera digéré. Ce sera très bien également. Donc voilà, c'est une bonne solution alternative si vous avez des oppressions thoraciques liées au ballonnement, ça pourra vous soulager sur le moment, ça c'est certain. Quatrième cause des oppressions thoraciques, c'est une respiration qui est inadéquate, une respiration qui est non complète et non calme. Il est bien connu aujourd'hui que nous ne respirons souvent pas bien dans notre vie de tous les jours, pas suffisamment intensément, de manière pas suffisamment calme et complète. Et pourtant, la respiration est un facteur clé pour pouvoir se calmer, calmer le stress, l'anxiété et les pensées qui s'emballent. Donc ça calme vraiment le système nerveux, c'est une clé très intéressante. Et pour cela, je vous propose d'expérimenter un exercice de respiration qui est très puissant, qui s'appelle la cohérence cardiaque. Donc c'est un exercice également bien connu. Je vous mets d'ailleurs dans la barre d'information un lien vers une vidéo. Donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est une vidéo d'une chaîne que je trouve très bien faite, qui vous guide. C'est une guidance en cohérence cardiaque qui vous permettra de vous calmer. Vous verrez, la vidéo est très bien faite. Il y a une petite musique qui vous accompagne et puis qui vous permet de vous caler sur cette musique pour pouvoir respirer correctement. Donc cette technique de cohérence cardiaque, vous pouvez la faire 3 fois par jour, 5 minutes, ou au besoin, lorsque vous vous sentez un petit peu tendu, vous sentez que vous avez cette oppression thoracique qui arrive. Et plus vous serez entraîné à faire cet exercice, et plus vous pourrez en avoir un apaisement rapide lorsque vous le pratiquerez. Donc cet exercice, il consiste à pouvoir inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps, et cela vous aidera à descendre votre système nerveux, à revenir dans le système nerveux de la détente, du calme. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer ceci si vous ne l'avez jamais testé. 5e cause des oppressions thoraciques, c'est un foie qui est engorgé, un foie qui est fatigué. Donc c'est une cause qui est un peu moins connue et qui pourtant est très fréquente. C'est un engorgement du foie qui peut provoquer des stagnations de sang au niveau du foie et au niveau du cœur, ce qui peut créer des sensations d'oppression thoracique justement, de difficulté à respirer même parfois. Donc c'est un sujet qui est moins abordé, moins connu, et pourtant il y a beaucoup de personnes qui y sont sujettes, puisque beaucoup de personnes ont le foie qui est vraiment fatigué aujourd'hui et le stress n'y est vraiment pas étranger, puisque le stress chronique finit par nous épuiser d'une manière générale et le foie n'échappe pas à cette règle, plus d'autres facteurs qui peuvent être notamment alimentaires, mais l'impact du stress sur le foie n'est vraiment pas à négliger. Beaucoup de personnes sont sujettes à cet engorgement du foie sans forcément en avoir conscience. Je vous dédie une prochaine vidéo spécialisée pour cet engorgement du foie, pouvoir le détecter, savoir si vous êtes concerné et également savoir concrètement quoi faire pour pouvoir faire en sorte que votre foie retrouve sa pleine forme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications pour que vous soyez prévenus de la sortie de cette vidéo. Je suis sûre qu'elle pourra vous aider si vous avez un doute sur le sujet. Likez cette vidéo si elle vous a plu et pour m'aider à mettre la chaîne en avant pour partager au plus grand nombre de personnes ces conseils. Sur ce, je vous dis osez croire en vous et on se retrouve très vite.